Oh, c'est deuil. Il dit la famille, l'affaire de Jamila, les choses deviennent de plus en plus chaudes sur la toile. Des révélations qui continuent par sortir, c'est pas possible les gars. Pour vous informer, Jamila est déjà partie s'installer dans son foyer. Mais les choses qui continuent par sortir, c'est pas possible. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment les choses se sont passées, comment Jamila et son homme se sont rencontrés jusqu'à le monsieur est venu demander sa main. Je vous laisse regarder la vidéo. S'il vous plaît, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre les choses. Famille, bonne journée à tous. Affaire Jamila encore, Hier, Jamila est rentrée au Mali, chez sa belle famille. Le beau-père a annoncé une nouvelle qui a fait que les gens sont un peu troublés encore sur TikTok. Ah, famille, est-ce qu'on va s'en sortir? Le beau-père dit, ce que vous êtes en train de raconter de gauche à droite là, que Jamila n'est pas contente, que voilà le visage de monsieur. Le monsieur n'a pas touché ses mains. Voilà ci, voilà ça. Jamila n'a pas content là. Le beau-père dit que c'est Jamila et sa maman, eux-mêmes. Moi-même, je m'appelle Jamila tout. Que eux-mêmes, c'est les deux eux-mêmes qui sont venus au Mali là-bas. Parce que Jamila est intéressée par son fils Chérif. Et la maman de Jamila a pris Jamila pour aller là-bas pour dire à le papa de Chérif. Est-ce que vous comprenez un peu? Pour dire à le papa de Chérif que voilà ma fille aime bien ton fils et elle veut être son épouse, son troisième épouse. Voilà ça qui est là. Et comme vous savez que les musulmans, eux, ils peuvent se marier avec plusieurs femmes. Et le beau-père de Jamila a dit, ok, c'est pas grave, je vais demander à mon fils pour voir ce qu'on va faire. C'est là, le papa est parti demander à son fils. Son fils a accepté, bien sûr. Parce que visage de Jamila, visage d'un ange que vous voyez là, quel garçon va la refuser? Famille, quel garçon va la refuser? Le temps change, oh. Le temps change. Il y aura un moment même que c'est des femmes même qui vont demander la mère des garçons. Ça a commencé déjà. Quand vous êtes là, vous faites des nyangas, vous êtes là, vous pensez que vous êtes trop belle là. Voilà ça qui est arrivé maintenant. Il n'y a plus de garçons. C'est vous-même qui allez partir demander la mère des gars. Ça a commencé maintenant. C'est pour ça, si vous ne le faites pas là, vous allez rester célibataire. Les femmes sont devenues trop faciles, sont devenues très moins chères. Donc, si vous ne faites pas vite, vous allez aller chercher vos gars là. Vous allez rester célibataire. Voilà ça qui est là. Voilà l'information. Du courage à Jamila et j'espère que elle sera contente dans sa foyer. Et moi, je suis avec elle. En tout cas, bonne ménage à toi, Jamila. Bisous. Aïssa, en quelle année comment ça? C'est l'année passée. Quand on est L'année passée qu'ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés l'année passée. Comment on appelle ça? Ils sont venus à Bamako. Mais on est venu à Bamako cette année. C'est bon? Du coup, quand on est arrivé, vous savez, pour rencontrer le papa là, c'est pas qui veut, hein? pour ceux qui connaissent la famille là, c'est pas qui veut, hein? D'accord, c'est qui peut. Il y a des gens qui font 6 mois d'attente pour pouvoir voir le monsieur. Donc, à partir du moment où on a été reçu dans le salon de monsieur Aïdara, c'est qu'on a été convoqué. Vous comprenez ce que ça veut dire convoqué? D'accord. On a été convoqué. On a été convoqué pourquoi? Parce que son futur mari a demandé à ce qu'elle rencontre son futur beau-père. C'est comme ça qu'on est allé avec sa mère. C'est comme ça qu'on est allé avec sa mère. Et quand on est allé, effectivement, c'est comment on dit ça? Le papa a dit, ah, donc, c'est cette fille-là qui veut mon fils. Voilà, parce que son fils a dit, ah, moi je vais faire venir une fille avec sa maman te rencontrer parce que je la veux. Donc quand on est venu, c'est ce qu'il a dit, que donc, c'est toi la fille qui veut aussi mon fils. Et elle a dit, oui, c'est moi. Vous voyez, c'est cette partie-là, les gens ont coupé.
Et puis dit non, elle est venue avec sa maman, dit non. Je dis que pour rencontrer le papa là, c'est sur convocation. Donc, c'est sur la base de cette convocation qu'on est venu. Et effectivement, il a confirmé que c'est elle. Et on a dit oui. Et il a dit ok. Moi, j'ai bien entendu, je l'ai vu. Et donc, je vais consulter les autres mamans. Et on va prendre une décision. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça s'est passé. Et puis, on était là, on était assis. Maintenant, on attendait la décision du papa. Parce que vous voyez, dans les grandes familles où le papa est le chef, c'est lui qui donne l'accord pour tout, en fait. Voilà. Et dès qu'il a dit, tu peux épouser Jamila, tout s'est fait rapidement, comme vous l'avez vu. Son mari était prêt. Dès qu'on a donné le OK, c'est ça, vous avez vu ce qui s'est passé. Ça s'est fait rapidement parce que ça faisait des mois qu'il attendait d'épouser la femme qu'elle est. Voilà. Donc voilà comment ça s'est passé. C'est bon maintenant? Vous avez eu ce que vous voulez? D'autres questions? Bien. C'est tout. Comme je l'ai dit plus tôt, en résumé, elle a rencontré son mari à Bobo lors d'un prêche. Vous voyez? Et du coup, c'est la prière et Dieu qui les ont rapprochés. Et après, le monsieur digne et respectueux qu'il est, dès qu'il a compris qu'il voudrait Jamila pour faire sa femme, il a entrepris toutes les démarches possibles, dont le fait de l'amener à Bamako avec sa mère pour rencontrer son futur beau-père. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'elle est venue pour rencontrer le beau papa. Et comme je vous l'avais dit, pour rencontrer le beau papa, c'est pas qui veut, mais c'est qui peut. Si vous n'avez pas eu... comment on appelle ça? Une autorisation, si vous n'avez pas déposé une demande, c'est pas possible. Donc si elle a pu rencontrer son beau papa aussi facilement, c'est parce que son futur mari avait déjà introduit son dossier. Vous voyez un peu. Et donc elle est arrivée, effectivement, comme l'a dit hier son papa lui a demandé, ah donc c'est toi qui veux mon fils. Vous voyez. Elle a dit oui. Et le papa a dit, ah ça c'est très bien. On aura donc une Burkinabé, mais je ne peux pas prendre la décision sans en parler à ses autres mamans. Et du coup, ils ont pris le temps. Donc, pour tous ceux qui ont fait ressortir le passé de Jamila, vous n'êtes pas plus au courant que la famille. Hein. S'ils ont donné son accord, c'est parce que le papa, il a vu son cœur. Il a vu quelle personne elle est. Voilà. Oui, il y a la fête ici encore, bien sûr. On a fait à Ouaga, il faut faire au Mali. Les questions sur la famille, là, moi, je ne vais pas répondre à ça, hein, parce que tout est connu sur les réseaux. Je n'ai pas besoin de vous dire ce que tout le monde... Ce qui est déjà sur les réseaux. Moi, si je me pose une question, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Comment ça qu'il y a des vues sur moi? Si les papas étaient au courant, normalement, les mamans aussi sont au courant. Bien sûr. Bien sûr, les mamans étaient au courant. Mais c'est pas... Vous savez, c'est pas... Quand on dit consulter, c'est pas un mot de... Je sais pas à quoi vous pensez, mais c'est juste... Oui, notre fils veut épouser une femme. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, dans les grandes familles comme ça, chacun doit pouvoir donner son avis. C'est ça qui fait qu'il y a l'harmonie. Quand tout le monde sent qu'on a consulté pour quelque chose,
Tu vois, c'est pas que forcément ton avis va changer quelque chose. Mais c'est le respect en fait. Voilà. De dire, ah, voici telle situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez un peu. Nous, on n'a pas ça. Je ne sais pas si au Burkina, il y a ça, mais je trouve qu'au Burkina, les gens n'ont pas tant de respect pour certaines choses. Alors qu'ici, ils sont très ancrés dans ça. Et en plus de ça, c'est une famille très musulmane. Donc, ils respectent vraiment les lois de l'islam, tout et tout. Donc, il y a des choses qui étaient nécessaires. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Faut gérer qui tu vas rester avec ta soeur. Bah, c'est cette histoire n'a fini. C'est dans ma vidéo, tu as vu que tu as été ta banane. Il y a la digue là. J'espère que c'est bon maintenant. Hein. Vous avez toutes les informations concernant la rencontre. Donc arrêtez d'interpréter mal les choses. Voilà. Donc vous avez que la moitié de l'histoire. Vous ne savez pas le début. C'est ça là. Toutes les filles de Bamako allaient faire le rang ici. Hein. Vous savez combien de personnes veulent rentrer dans cette famille? Et Dieu merci, ils ont assez de fils. Donc là, s'il devait recevoir tout le monde pour dossier de enfant pour ses fils là, il va plus pouvoir travailler, hein, il va plus pouvoir faire son travail. Hein. Donc là, si elle est arrivée devant son beau-père, maintenant c'est son beau-père, mais à l'époque devant son futur beau-père, c'est parce que c'est son mari qui avait introduit, qui avait dit, moi je veux cette fille là, donc je vous l'amène, vous allez la rencontrer et on va voir la suite. Et la suite, est-ce que vous voyez? On a fait le mariage mondial.